Casser la balle pour le long officiel. Et c'est parti pour la saison 2023-2024. Je rappelle que les matchs pour cette saison seront diffusés sur A+ Bénin et le match de lancement est en direct sur A+ Bénin pour ceux qui nous suivent. Ce jour, ce samedi 21 octobre 2023, le coup d'envoi, le lancement de la saison est donné ici à Aboumé, dans le fief du Dynamo FC qui reçoit en ce jour le vice-champion Loto Popo FC. Tout à l'heure, il y a eu la cérémonie d'ouverture avec quelques représentants de la fédération ainsi que du ministère des Sports. On écoute l'hymne national qui s'exécute actuellement. A tout de suite. Du côté de Loto Popo, dans les buts, on a Ben Idriss Traoré, nouvelle recrue bien sûr. Rodrigue Fassino, Alassane Souleymane, Olayinka Adjaï, Zoukaneri Seibou, Patrick Sejamel, le capitaine, Boladi Abdou, Stéphane Maloué, Faizou Para, Joe Boussoudo, Dario Abdoulaye, avec le coach Saturnin Ibela, ancien entraîneur des U23 des Panthères du Gabon, qui a rejoint l'écurie de Loto Popo. Alors du côté de Dynamo, dans le but, Saliou Bani, Samson Viakenou, Moses Kwame, Samson Adjité, Tchadjo Dine2, Ade Pigbe Samson, Ismaël Kone, Godfrey Goodluck, Crépien Lao, Tunisie Williams et Augustin Branly-Rouzan. Eh bien, les deux équipes sont en train de prendre le temps de marquer leur territoire. Du côté de Loto Popo, c'est la séance de prière qui s'exécute actuellement. Pendant que les verts du Dynamo sont en train de se réunir pour une petite prière aussi. Et oui, ça a bien commencé. Le jour J est arrivé, bien que les autres matchs de cette journée aient été reportés. La Fédération béninoise de football a tenu quand même à faire jouer cette rencontre inaugurale pour quand même donner le signe que le championnat démarre effectivement à cette date.
et qu'elle se poursuivra selon le calendrier établi qui a été publié. Dans quelques instants, l'arbitre central va donner le coup d'envoi. Ce sont les visiteurs qui ont bien l'intention de démarrer la partie. Eh bien, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Le top est lancé avec une longue balle directement dans la surface du Dynamo. Long dégagement. Attention, une petite bousculade de Joey Boussougou, je suppose. Plutôt Faizou Para, qui a légèrement bousculé Samson Adjeté. Le match apparemment semble avoir démarré à toute intensité. Zulkaneri Seibou qui réussit à obtenir la touche et joint. Quelle mauvaise passe. Quelle mauvaise passe au but. Ouverture du score à la première minute de jeu. L'ouverture du score sur un mauvais dégagement. Un mauvais dégagement d'Olaïka Adjaï. But. Le Dynamo annonce les couleurs. Godfrey Goodluck ouvre le score. Ici au stade de Goro. Godfrey Goodluck sur une erreur. Une mauvaise passe. Une mauvaise passe dans l'Anika Adjaï. Un but à 0 pour le Dynamo. Et ça a repris. Ah oui, quelle horreur monumentale. Quelle erreur monumentale de Olaïde Adjaï. Qui semblait trouver son milieu de terrain, Patrick Sedjamin, et qui a plutôt offert la balle de but à Godfrey Goodluck. Un petit coup franc qui va être porté par Stéphane Manimé. Le ballon revient. Quelqu'un est à terre. Un jeu à terre du côté des Verts du Dynamo. Zulkaneri Seibou pour effectuer la touche. Latéral gauche de cette formation de la cité balnéaire de Grand Popo. Eh bien, il s'est relevé. Les soigneurs l'accompagnent en dehors du terrain, ce joueur. Tête de Stéphane Manimé. Récupération de Zulkaneri Seibou. La passe n'a pas été bonne. Cette passe d'Abdoulaye n'a pas été bien dosée. Alors une passe derrière dans le dos. Dans le dos de Tchadje Dinde. Saliou Bané s'en est saisi. Et le jeu est relancé. Olaïka. Il doit s'en vouloir ce dernier.
Une nouvelle recrue quand même du côté de Loto Popo. Un rock dans la défense. Mais qui a mal démarré la saison. On espère qu'il retrouvera la force psychomentale pour revenir dans la partie. Alors long ballon. C'est un corner, le premier corner pour le Dynamo. Premier ballon pour le Dynamo. Abdoulaye qui se fait raccompagner à la touche par Tchadje Dinde. Le premier corner de la rencontre, c'est pour Loto Popo. Nous rappelons que le score est de 1-0 déjà pour les Verts du Dynamo. But marqué à la première minute. Sortie manquée. Dégagement manqué. Ça hésite encore dans cette défense. Il n'arrive pas à sortir proprement le ballon. Mais grâce à une très belle protection, le ballon revient au vert du Dynamo. Crépin là-haut. Mauvais passe, il a perdu le ballon. Zulkaneri s'en saisit. Longue touche. Zulkaneri amorti par la tête dans la course. Attention, une glissade. C'est une glissade qui aurait pu occasionner quelque chose de vraiment dangereux. Et oui, ils sont bien alignés. Les défenseurs de Loto Popo, ils sont très bien alignés. Pour le moment, et tout va bien de l'autre côté, revigorés par ce but qu'ils ont marqué dès la première minute à l'entame du jeu. Et ça reprend du côté de Loto Popo. Zulkaneri qui réclame le ballon, qui pique à l'intérieur à toute vitesse. Il donne pour son capitaine qui lui retourne, il essaie de centrer. Ben non, il n'y est pas parvenu. Le ballon est parti en touche. Il a d'ailleurs jeté en touche sans le savoir. Et ça a repris. C'est le buteur Godfrey Goodluck face à Manimé. Patrick Séjamin à la protection. Il porte le brassard depuis la saison dernière. Loto Popo. Boladi. Une longue passe. Automatiquement dégagée de la tête. Ballon perdu, retrouvé par Loto, le capitaine sait jamais. Attention à ce type de contre. C'est une... La touche est à refaire apparemment. Le ballon est récupéré par Alec Piqué Samson qui trouve son défenseur central Samson ADT. C'est la bataille au milieu de terrain, pour le moment remportée et par Loto Popo. Faïzou Para
s'en est allé provoquer et il a réussi à obtenir un coup franc entre 25 à 30 mètres. De plus, je dirais même en 30 et 35 mètres. Fait près. Alors, sur le ballon, on voit Samson Viakenou. Non, on voit plutôt Rodrigue Fassino. Le ballon est allé dans le mur et ressorti. Ça reprend du côté de l'auto. Patrick, c'est jamais Patrick qui trouve. Attention. Le ballon est perdu. Crépin là-haut. Crépin là-haut, le Dynamo. Il arrive à trouver son attaquant Crépin là-haut. Et tout le stade l'encense. Crépin là-haut qui quand même obtient le tout premier corner pour les Verts du Dynamo dans cette rencontre. Zulkaneri doit être à terre. Est-ce que c'est Zulkaneri? Non, c'est plutôt si c'est pas Olaïka, ça doit être Alassane Souleymane qui a reçu le ballon entre les jambes et qui a dû s'écrouler ensuite. Les soigneurs sont arrivés. Il va rejoindre ses coéquipiers. Corner joué sur la tête d'Olaïka. Le ballon est regagné. Par les Verts. Mauvaise passe à nouveau. Olaïka Adjaï qui dévie le ballon de la tête. Très lourde frappe. Lourde frappe de Tchadjeu Dinde qui a tenté sa chance à l'approche de la surface. Zulkaneri Seibou, Patrick Sejame. Passe dans l'espace. Pour Taïro Abdoulaye qui s'est fait reprendre rapidement par Moses Kwame. Le ballon est déjà pour l'écurie de la loterie. Olaïka. Pour personne. Olaïka pour personne. Une très longue balle qui n'avait pas de destinataire. Le jeu est relancé par Bané pour Samson Adjeté. Longue balle. Zulkaneri qui est au duel ce soir avec Crépin à la haut. C'est joué par Olaïka qui préfère passer par Ben Idriss Traoré qui vient d'encaisser son premier but. Long ballon
sur le côté pour Faizou Kwara. Je disais tantôt le duel entre Crépin Alao et Zulkaneri Seibou. Zulkaneri commet la faute sur lui. Il suit très bien le jeu, récupère le ballon. Patrick Sedjamin qui se fait rudoyer. Par Alain Pipré Samson. Mauvaise lecture de jeu de Boladji Abdou. Belle protection de Tchadjo Jin 2. Très belle protection. Un jeu très physique. Mais qui marche quand même pour cette équipe du Dynamo. Dégagement. Protection de balle. Alors, longue balle sur le côté. C'est une touche pour Loto Popo. Ça fait la troisième fois que la charnière centrale perd le ballon sur glissade. Sur glissade ou sur mauvais appui. Le premier leur a été fatal. Les deux autres qui ont suivi ont été rattrapés. Le jeu reprend totalement par l'arrière. Je vous rappelle que le score est de 1-0 en faveur du Dynamo. Face à Loto Popo, nous venons de jouer le premier quart d'heure. Et nouvelle glissade. Nouvelle glissade de Abdoulaye. Nouvelle glissade. On pourrait finir par dire que c'est... Ah ouais, belle intervention d'Olainka Ajayi. Très belle intervention. On pourrait carrément dire que cette pelouse est glissante. Oui. Dégagement de Zulkaneri. C'est jamais. L'appel est sur le côté de Faizou Kwara, qui est ceinturé par son vis-à-vis Dine 2. Une autre glissade qui s'observe. Il a tenté de déborder. Augustin Rouzan a tenté le débordement sur Alassane Souleymane dans la course, qui a pu dégager le ballon en corner. Corner donc pour Dynamo. Rapidement joué par Dine 2. Il essaie de frapper à ras de terre. C'est récupéré sur la ligne de touche par Faizou Kwara. Il attend ses coéquipiers. Ils sont bien là. C'est Jamais qui réclame en une touche pour Stéphane Manimé. Grand imposant par sa taille. C'est Jamais toujours
Ils ont besoin de sortir, beaucoup bouger, faire beaucoup d'appels pour se trouver les uns et les autres. Un appel trop lisible. Une très belle passe pour Tunisie Williams, l'avant-centre du Dynamo. Reçoit une très belle passe de Ismaël Koné. Il était là déjà, Alassane Souleymane. C'est lui qui est derrière le ballon, qui le transmet pour Stéphane. Stéphane Manimé. Le duo du milieu de terrain, ou le trio je dirais, c'est Jamel Manimé Abdou. Longue transversale. Frappe manquée. Et ils arrivent à reprendre le ballon. Faute. Un tacle par l'arrière pour récupérer le ballon. Il y a deux changements. Deux changements qui se préparent. Saturnin Ibela a identifié le nœud du problème. Le 27 par le 14. Par le 21. Qu'est-ce qui se passe? C'est deux changements coup sur coup du côté de l'auto au Popo. L'entraîneur principal Saturnin Ibela a procédé au remplacement de Boladi Abdou. Eh bien, le jeu a repris. Attention. Olaïka Adjaï qui ne lâche pas. Tunisie Williams. Le buteur Goodluck. La passe dans l'espace du capitaine Ismaël Koné. Adjaï. Seibou. Manimé. Sur le côté. Rodrigue Facino, long ballon. Pour Faizou Para. Zulkaneri. Centre au deuxième poteau. Et oui, il était à l'hors-jeu. Eh bien, il était à l'hors-jeu. Je pense que c'est le nouvel entrant. Il faut rappeler qu'il a changé de position, de côté, Faizou Para.
Il avait démarré du côté droit. Actuellement, après le remplacement, il s'est retrouvé dans un autre schéma tactique en position d'ailier gauche. La pression, le contre-pressing. Oui. De Loto Popo, le vice-champion qui ne désarme pas. C'est jamais. Très actif au milieu de terrain. Mais il vient de reperdre le ballon. Une nouvelle offensive. Tacle d'Ismaël Koné. À toute vitesse pour interrompre la course. Pour interrompre la course du nouvel entrant. Et c'est un coup franc. Qui va être botté. Coup franc en faveur et oui, un coup franc en faveur de Loto. Pour la tête de Adjaï qui s'était jeté. Ça aurait été vraiment beau qu'il puisse égaliser, qu'il puisse payer par un but, rembourser, je dirais, par un but, cette erreur monumentale qu'il a commise et qui place son équipe dans une situation vraiment pas confortable. Ça pousse du côté de Loto, mais la touche est verte. L'arbitre donne des recommandations. Touche encore. Touche à nouveau. Concédé par Crépin là-haut. Et qui va être exécuté par Zokaneri Seibou. Intercepté une fois de plus par Crépin là-haut. Olanika Adjaï. Seibou qui ne réussit pas son dribble. C'est Adjaï. Dans un numéro sans appel, sans coéquipier, dans son rayon, qui tente un numéro de dribble, mais qui perd le ballon. Coup du chapeau, joli coup du chapeau, réalisé vers le buteur Goodluck. Long balle qui finit dans les gants de Saliou Bané. Long ballon. On essaie de trouver Tunisie Williams. Mais à chaque fois, il montre qu'il est là, le rock de Loto Popo. Adjaï Olaïka. Patrick sait jamais. Olaïka pour Souleymane.
Patrick Manimé et Stéphane Manimé. Une transversale pour trouver Faizou Para. Grâce à la prompte intervention, de Samson Gouakenou. Et le jeu est relancé. Une passe dans l'espace pour Tinisie Williams. Le deuxième but sur une passe. Une passe de Tunisie Williams. Le deuxième but pour Dynamo à la 30e minute de jeu. Un jeu de passe transmis d'une façon très claire. Les joueurs de la défense de Loto, du milieu à la défense, ils ont laissé beaucoup d'espace dans le dos. Espace qu'a su exploiter Tinisie Williams. Qui a fait un appel sur le côté, ramener toute cette équipe de Loto sur le côté avant de remettre le ballon en 1-2 pour Augustin Branly-Rouzan qui ouvre son compteur but à la 30e minute de jeu. Bonne lecture d'Olanka. Zulkaneri est sans solution. Il essaie de trouver un nouvel entrant. Prendre par le Dynamo qui lance un signal d'appel, je dirais, à toutes les équipes inscrites dans son groupe pour cette phase zonale. Belle conservation de Tilisier pour Crépin là-haut face à Zulkaneri. Belle protection de balle de Zulkaneri. Il a dû se faire mal après cette très longue course. Crépin à la haut. Un claquage. Il a démarré un sprint. Et finalement rattrapé par Zulkaneri et Seibou, qui l'a recadré pour récupérer le ballon. Il a dû user de sa forme physique. Il faut dire que le joueur est très trapu pour protéger le ballon, le laisser partir en touche. Le match est relancé. Le nouvel entrant. Transversal sur la droite. Et oui, ça va très vite depuis ce changement. Ça va vraiment vite.
Zulkaneri. Eh bien, ils défendent tous en bloc. Attention, il arrive à se... Quelle belle claquette à la 34e minute. Quelle belle claquette de Saliou Kouamé à la 34e minute. Le coup franc rapidement joué. Le ballon capté en 2 temps. Se couche carrément sur le ballon Saliou Kouamé. Long dégagement. Tête de Zulkaneri sur Crépin là-haut, qui a laissé filer le ballon en touche. Avec Piqué Samson, un ratisseur au milieu de terrain. Carton. Carton pour carton jaune, c'est pour Ismaël Koné. Stéphane Manimé. Bel appel. Bel appel du Zulkaneri qui essaie de protéger le ballon et qui obtient la faute, qui parvient à obtenir la faute qui va être jouée par Olayinka Adjaï, serein, malgré cette bourde d'entrée de jeu. Sur le côté, Patrick Sejame, Zulkaneri. Attention, ils ne se sont pas compris. Olayinka, une fois de plus, sur la touche. Samson Gouakeno qui retrouve son gardien Bané. AGT. Good luck qui se fait dessaisir du ballon. Oh mais quelle occasion! Quel raté de de Stéphane Manimé. Il a raté l'immanquable sur ce duel perdu par Godfrey Goodluck. Son partenaire avait réussi à le trouver aux abords de la surface, qui a réussi à lui trouver le ballon. Mais ce dernier n'a pas su gérer comme il le fallait. Nouvelle offensive. Et belle intervention de Adjaï, qui, depuis sa bourde, fait un match propre. Effectivement, qui fait un match propre. Et il est à terre. Saliou Kouamé, il est à terre. Il a mal, il souffre.
qu'est-ce qui a pu se passer? Je pense que c'était sur l'action précédente où Stéphane Manimé a raté l'immanquable, a laissé passer cette occasion de réduire le score pour l'Autopopo. Son partenaire avait réussi à effacer, à nettoyer une partie de la charnière centrale, ainsi que le gardien Saliou Gwané, qui avait été laissé dans le vent. Il ne lui restait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Mais dommage, il n'a pas mis le dosage nécessaire pour traverser cette forêt de jambes vertes et trouver les filets. Je pense bien que c'est sur cette action qu'il a dû se faire mal, sur le dribble qu'il a subi. Mais on peut remercier l'équipe soignante qui s'est occupée de lui et le jeu a relancé. Attention, contrôle à l'intérieur. Samson Adekike. Fassinou. Attention. Il a failli ouvrir le score Faizou Para. Après avoir tenté un lob sur Saliou Gwané. Mais le ballon n'avait pas assez d'intensité. Dévié de la tête par le défenseur de l'Auto. Attention le poteau. Rodrigue Fassinou qui trouve la barre transversale. Sur une lourde frappe sèche. Encore 3 minutes. Pour la fin de cette première période. Zulkaneri, Stéphane Manimé. Zulkaneri à nouveau. Le pressing de l'Autopopo. Est bien pesant sur cette défense. Très bien là-haut. Pour Guakeno. Gbané en long dégagement. La tête de Sejame. Une talonnade arrière de Manimé. Un geste peu académique. Olainka Adjaï qui règne maître dans cette défense. Rodrigue Fassinou. Olainka qui s'exile sur le côté. Entre les jambes du buteur Goodluck. Sans preneur, une fois de plus, c'est le second ballon qu'il décide d'apporter à l'offensive, mais qui ne trouve pas de preneur. Il est retenu par Adjaï, qui fait bien son boulot dans cette défense. À part
cette bourde, cette petite bévue. Appel sur le côté. Et tacle glissant de Zulkaneri pour sortir le ballon en touche. Samson Gwakenou pour exécuter la touche. C'est récupéré par l'Autopopo. Manimé Stéphane qui compte sur la vitesse et de son partenaire, mais ils n'y parviennent pas. Rodrigue Fassinou par Patrick Faizou Kwara qui tente la frappe, seul devant la défense. Et oui, frappe de Stéphane Manimé, une fois de plus, dévié en corner par Saliou Gwané. Deuxième bel arrêt de ce gardien du Dynamo sur deux frappes à bout portant, déviées instantanément, instinctivement par une main bien ferme sur le côté. C'est une touche pour Loto Popo Zulkaneri qui essaie de trouver un partenaire. Il a hésité un peu, Stéphane. Et oui, il démontre toute sa classe. Il essaie de démontrer toute sa classe. Moses Kwame. Laisse le ballon dégagé par son gardien. Olainka. Rodrigue Fassinou. Décide de repasser par la droite. Long ballon transversal sur la droite pour Faizou Kwara. Trop long pour lui. Le ballon avait déjà franchi la ligne de touche avant qu'il ne la récupère. Nous jouons actuellement 3 minutes d'arrêt de jeu. D'arrêt de jeu. Ce qui est sûr, il faut être au stade de Goro ici pour savoir décrire l'événement, pour savoir décrire ce qui se passe aujourd'hui sur cette pelouse. Nouvelle interception de Faizou Kwara. Crépien là-haut qui trouve Branly Augustin. Et le tacle glissant. Eh bien c'est la mi-temps. C'est la fin de la première période. Sur ce tacle d'Alassane Souleymane. Eh bien, c'est la fin de cette première période ici au stade de Goro. Dynamo 2, l'Autopopo 0. Au début inscrit à la première minute de jeu par Goodluck sur une mauvaise passe. Très mauvaise interprétation d'Olainka qui voulait tentait de joindre un de ses partenaires, qui en a fait un cadeau
pour Godfrey Goodluck qui n'a pas hésité à fusiller Ben Idriss Traoré, nouveau recrue de l'Autopopo, qui encaisse le premier but de sa carrière au Lotopopo pour son premier match et à la première minute. Ensuite, le second but qui est marqué à la 30e minute de jeu par Ismaël Koné, plutôt Augustin Rouzan-Branly. Augustin Rouzan-Branly qui marque le second but pour la formation du Dynamo d'Abomey, qui se fait applaudir par son public en regagnant les vestiaires. Le jeu a déjà repris. La seconde période a repris ici. Depuis
minutes. Une glissade de Zulkarnaini interprétée comme un dribble déroutant par le public. Une entrée en deuxième partie palpitante du Dynamo et qui démontre ainsi déjà ses intentions dans cette seconde période. Le Dynamo qui veut faire savoir à son adversaire du jour qu'il ne compte pas laisser les 3 points, qui compte bien conserver cette avance de 2 buts, cette avance acquise depuis la première période, la première minute de jeu. Nous observons un petit pressing de Loto Popo qui aboutit par une perte de balle du Dynamo. Le centre du nouvel entrant. Raoufou. Tinésier Williams. Et qui s'est fait rapidement rattrapé par Adjaï, qui le suit de très près depuis le démarrage de cette rencontre. Les deux équipes ont dû écouter religieusement les consignes de leurs entraîneurs respectifs afin pour l'un de conserver l'avance acquise et pour l'autre d'essayer de réduire le score, pourquoi pas égaliser et on ne sait jamais reprendre l'avance dans cette rencontre. Ça joue à la baballe. Good luck. Qui fait un faux appel pour Williams Tinésier. Augustin Branly. Très vilaine faute. Et un carton jaune pour le capitaine Ismaël Koné. Le nouvel entrant, Moussa Gari, qui réclame le ballon. Mais Rodrigue Facino a fusé dans la surface. Mais il se fait rattraper. Il se fait rattraper au moment de rabattre le ballon. Et Facino qui va se charger du corner. Et oui, la tête manquée. Mais ce n'est pas perdu. Le ballon est toujours pour Loto Popo. Zulkarnaini qui perd le ballon. Qui arrive à passer devant un Tinésier Williams. Et obtient la faute. Faizou Para sur le côté gauche. Eh bien,
cette seconde période pourrait être totalement l'inverse de tout ce que nous avons pu voir dans cette première partie. Les deux équipes étant revenues sur le pré avec de bonnes intentions. Contrôle orienté de Stéphane Manimé. Mais interrompu par Smel Koné. Attention, penalty. Penalty. Un penalty qui a été concédé par Tchadjeu. Tchadjeu Jin 2 sur une accélération de Raouf à Banonoru. Il a tenté dans son accélération de piquer à l'intérieur et il s'est fait faucher. Et dans le dédoublement, il se fait faucher. Et oui, il se fait faucher par Tchadjeu Jin 2. C'est bien un penalty tel que l'arbitre central l'a jugé. Il va être joué par qui? Il semble Fassinou, je suppose. Eh bien oui, Fassinou. À petit trot. À contre-pied. Il réduit le score. Réduction du score pour Loto Popo sur ce penalty transformé par Rodrigue Fassinou, un des classiques de cette équipe de la Loterie nationale du Bénin. Et c'est parti. Le jeu vient d'être relancé. Crépin là-haut qui trouve Tunisie Williams qui pique à l'intérieur. Ismaël Koné, tacle glissant pour récupérer le ballon. Crépin qui centre la tête d'Olainka Adjaï. C'est bien un corner qui va être joué par le premier buteur de cette rencontre, Godfrey Goodluck. Le ballon est sorti. Il a tenté un contrôle orienté. Branly. Ronzan Augustin. Et le ballon a franchi la ligne du corner. Le jeu est relancé. Adjaï pour Zulkaneri. Pour Moussagari. Adjaï. Longue balle aérienne. L'arbitre arrête le jeu sur cette faute commise sur ce joueur de Loto, ce Loto Boy.
Le jeu est relancé par Samson Adjeté. Samson Adjeté. Une longue balle pour Crépien là-haut. Qui passe encore en touche. Ben Idriss pour relancer du côté de l'auto. Olainka, Adjaï qui essaie de trouver son partenaire sur le côté gauche. Troisième tentative infructueuse. L'arbitre a signalé un hors-jeu de Williams. Olainka. Encore un autre long ballon. Crépin là-haut arrive à passer entre deux joueurs. Augustin Branly en une touche. Toujours en une touche. Ben, c'est récupéré. Rodrigue Fassinou au contact. Avec Goodluck. Ah oui, long ballon. Dommage, il est trop fiant. Malgré sa bonne pointe de vitesse, il ne pourra pas récupérer ce ballon. Raouf Banonoro. Et oui, la bataille est rude au milieu de terrain. Cette fois-ci, l'arbitre siffle contre l'Autopopo sur cette bonne action initiée par Crépien là-haut qui dérange beaucoup sur le côté droit son vis-à-vis Zulkaneri et Seibou. C'est déjà joué. Déjà intercepté par les Lotto Boys qui arrivent à gagner une faute. Il se fait bousculer, Raouf, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Très bien là-haut. Il a de l'impact sur son côté. Il perd très peu de ballons. Arrive à trouver de façon très juste ses partenaires pour créer le danger dans le camp des Lotto Boys. Patrick Sejamin pour Alassane. Souleymane. Alassane encore. Un joueur à terre. L'arbitre rappelle les deux joueurs. On l'entend railler, on le voit railler. Ibela. Attention. Sortie 1 contre 1. Belle sortie de Ben Idriss Traoré. Tunisier Williams semble avoir eu mal. Il est à terre. L'arbitre arrête le jeu.
et demande à ce que les soigneurs s'occupent de lui. C'est carrément la Croix-Rouge qui intervient avec la civière pour transporter le joueur. Il a dû se faire vraiment mal sur cette sortie. Cette sortie de Ben Idriss Traoré dans ce face-à-face. Il avait quand même réussi à protéger son ballon dans la course et à prendre de l'avance sur Olayinka. Mais finalement, grâce à la bonne lecture de Ben Idriss Traoré, cette action a été éteinte. Longue balle aérienne. Longue balle aérienne. Pour une tête, celle de Samson Adjeté. L'arbitre a sifflé. Le public de l'Auto Boys pas forcément content. Et il récupère. Il rentre à nouveau sur le terrain. Tunisie Williams. Une, deux entre Faizou et Stéphane Manima. Zulkaneri qui trouve Adjaï Olayinka. Un contrôle orienté de Patrick Samson Adjeté pour Augustin Branly-Ronzan. Mauvaise interprétation une fois encore de Olayinka. C'est rapidement joué. Zulkaneri. Qui trouve dans la course Moussa Gari. Et il écope de carton jaune. Joe Boussougou qui écope finalement de carton jaune sur ce geste, cette tentative de reprise de volée. Suite à cette action avec Salihou Ghané, le gardien du Dynamo. Une reprise de volée pas du tout évidente puisque Salihou Ghané avait en quelque sorte de l'avance dans sa sortie. Et cette reprise ne pouvait pas aboutir de toute façon. Donc c'est normal que cette action soit retardée et sanctionnée par la suite. Et voilà. Le joueur
Le dernier rempart semble avoir reçu un coup sur cette reprise de volée manquée de Joe Bosougou. Voilà. Il a dû avoir sérieusement mal. Peut-être qu'il a reçu la paire de crampons de Bosougou dans le visage ou sur une partie du haut de son corps. Mais grâce à l'intervention de l'équipe des soigneurs, il se relève, étend ses bras. Et voilà, il est prêt à relancer. Tête de Rodrigue Fassino. Good luck pour Ismaël Koné qui passe par Moses Kwame. Et il avait bien lu l'action. Zulkaneri Seibou. Adjaï. Dégagement de Ben Idriss Traoré pour la tête de Samson Gouakeno. Zulkaneri Seibou cherche un partenaire dans l'axe. Et il est monté. Rodrigue Fassino, à toute vitesse, il se déséquilibre au moment du centre, qui ne donne rien. Mais il récupère tout au moins la touche. Fassino qui cherche un partenaire. Il n'y a pas de mouvement. Et voilà. Il a su décrocher. Moussa Gari pour Patrick Sejamin. Dans l'espace pour Stéphane Manima. Ça reprend depuis le bas. Crépin à la haut qui bouscule Stéphane Manima. Arrive à trouver Augustin Branly-Rouzan qui arme une frappe qui passe largement au-dessus des cages de Ben Idriss. Remplacement, session de remplacement. Le buteur, Good luck, qui va sortir et laisser sa place à un nouvel entrant, le 17. Oui, le Dynamo, le Prince Dahomey, qui viennent d'effectuer le premier changement dans cette rencontre. Le premier buteur de ce championnat, de cette nouvelle saison 2023-2024, la Ligue Pro, il s'agit de Godfrey Goodluck, qui vient de laisser sa place. Une nouvelle faute commise sur Zulkaneri.
Eh bien, c'est un hors-jeu très tôt signalé par l'arbitre de touche. Je vous signale que nous avons déjà passé l'heure de jeu. On rentre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Rodrigue Fassinou. Il a glissé Tunisier Williams. Mais l'arbitre juge qu'il y avait une faute d'Alassane. Alors, coup franc pour le Dynamo, bien sûr. Coup franc pour le Dynamo. Et c'est le nouvel entrant qui se charge d'exécuter ce coup franc. Pour le Dynamo. Un coup franc bien tiré, mais bien capté dans le même temps, bien capté et par Ben Idriss Traoré. Crépin là-haut. Et oui, il a fini par avoir raison sur Zulkaneri. Dans son contrôle, il était parvenu à se défaire de lui. Zulkaneri n'avait d'autre choix que de commettre la faute et d'écoper ce carton jaune. Nouvelle offensive du côté de Dynamo. Augustin Rouzan-Branly. Crépin là-haut qui frappe. Et bel arrêt de Traoré. Alassane. Plutôt Samson Adjeté, dont le tacle a été un peu trop long suite à cette perte de balle. C'est un geste vraiment dangereux sur le capitaine de la formation des Loto Boys, Patrick Sejamé. Un geste vraiment dangereux. Et il écope à son tour d'un carton jaune. Il a reconnu la maladresse dans son geste. Et il se fait sanctionner. Alassane pour Fassinou qui retrouve Alassane. Il cherche de la profondeur. On sent qu'il cherche de la profondeur. Et il la trouve le ballon. La tête de Samson Adjeté. Qui touche le dos de Fassinou avant d'aller en touche. Nouveau dégagement du nouvel entrant. Olainka et Alassane qui ont bien géré cette offensive de Tunisia Williams, très remuant, qui donne du fil à retordre à cette paire de défenseurs axiaux de cette équipe de la cité balnéaire de Grand Popo.
Actuellement, ce sont les longs ballons. Nouvelle perte de balle. Patrick Sejamin. Zulkaneri qui se fait contrer par Zulkaneri. Stéphane Manima. C'est la consigne, ce sont les longs ballons. Dans l'entrejeu, Moussagari à la récupération. Rodrigue Fassino. Tête de Samson AGT. Crépien là-haut. Qui se fait rattraper par Zulkaneri. Rodrigue Fassino. La faute est évidente. La faute est évidente sur Raouf Abanounourou. L'arbitre est simplement revenu sur la faute commise avant la perte de balle de l'Auto Boys. Il y a quelqu'un qui s'écroule par terre du côté du Dynamo. Une petite échauffourée. Rodrigue Fassino à la baguette. Il a raté. C'était une très belle action qu'il a suivie, mais il n'a pas su reprendre le ballon. Alassane Souleymane, il n'a pas su reprendre le ballon sur ce long centre. Il avait bien lu la trajectoire, mais il est intervenu dans un mauvais timing. Quelques secondes avant, le ballon était déjà passé. Ça aurait été un but magnifique. Pourquoi pas le but de la rencontre. Eh bien, cette équipe de Grand Popo qui force, qui cherche à tout point de vue à partager les points avec le Dynamo. Moins de 10 minutes à jouer dans cette partie. Un long rappel de Faizoukara, mais qui se fait rapidement rattraper. Le ballon est récupéré. Et déjà, Augustin Rounzan Branly qui tentait de contourner Rodrigue Fassino. Il arrive à obtenir la faute. Long dégagement. Pour Traoré, qui relance automatiquement le jeu avec Alassane. Il trouve Patrick Sejamin.
Tejame pour Stéphane Manima. Entre les deux joueurs. Pour Raouf Abanoloru. Mais il commet la faute. Sur Ismaël Koné, le capitaine du Dynamo. Et oui, mais quelle rencontre! Tout s'est joué en première période. En première période où cette équipe... Attention, nouvelle offensive. Il a bien lu la trajectoire. Adjaï Olaïka. Patrick Sejame, long ballon. Et bien protégé par Tadjeu. Il n'y arrive pas. La première faille ou la seule faille qu'il a pu trouver sur ce côté droit, Raouf, c'est celle qui a occasionné le pénalty le permettant de réduire le score. Crépin à la haut. Comme je le disais, qui donne du fil à retordre à Zulkaneri et Sehibou depuis le début de la rencontre. Infatigable Crépin. Samson a jeté de la tête. Augustin Branlé-Rouzan qui glisse sur le ballon. Il arrive à trouver son partenaire Tunisien Williams. Il n'y a pas faute. Le jeu se poursuit. Raouf Abanoloru qui obtient une nouvelle faute. Un nouveau coup franc. Ismaël Koné qui le tacle, un tacle en retard. Ça va être rapidement joué par Rodrigue Fassino. Il fait l'appel. Une nouvelle faute de Tadjeu sur Raouf Abanoloru. Très virulent. Nous sommes dans les derniers instants de cette rencontre. Les dernières minutes s'égrènent. Les Loto Boys poussent fort, poussent de plus en plus pour l'égalisation, histoire de partager les points, de rentrer avec au moins un point. L'arbitre a sifflé. Ça fait partie des occasions qu'il pourrait regretter. Les poulains de Saturnin Ibela. De ces genres d'occasions qu'il pourrait regretter, il pourrait se mordre les doigts s'il n'arrivait pas au terme du jeu à égaliser. C'est reparti. La pression se ressent beaucoup plus du côté des Verts. Tunisien qui a reçu un coup du rock des Loto Boys. 3 minutes d'arrêt de jeu. Encore 3 minutes pour les Loto Boys pour rattraper le score
essaye de retourner à Grand Popo avec un point. Zulkarnairi avec sa pointe de vitesse. Qui est arrêté dans sa course. Il s'est fait sérieusement mal. Il s'est vraiment fait mal pendant les arrêts de jeu. Où on fait appel aux soigneurs, c'est qu'il a vraiment mal. Le Dynamo prépare de nouveaux remplacements. Histoire de gagner un peu de temps dans les 3 minutes d'arrêt de jeu accordées, qui vont être justement prolongées suite à la nouvelle loi de la FIFA au sujet des arrêts de jeu. Les secondes vont être rajoutées au chrono. Le coup franc est déjà joué. Dégagement. Rodrigue Fassinou qui demande à Raouf de se positionner sur le côté droit pour recevoir le ballon. Deux remplacements. De nouveaux rentrants. 26 qui rentre à la place de Tunisier Williams, qui a beaucoup pesé dans l'attaque. Cet avant-centre qui a démontré un peu son savoir-faire dans cette rencontre. Ensuite, numéro 21, qui est entré à la place de Branly Ronzan. Dans cette phase de contre-attaque, long ballon de Zulkarnairi pour Faizou Para. Eh bien, c'est la fin de la rencontre. Victoire du Dynamo, victoire des Verts ici à Abomey. 2-1. Premier but marqué à la première minute à l'entame de jeu. Le deuxième but à la 30e minute. Premier but marqué par Godfrey Goodluck. Le second qui a été marqué par Augustin Branly Ronzan. Et en deuxième partie, la réduction du score. La réduction du score en deuxième période sur penalty provoqué par Raouf Abanonourou. Réduction du score de Rodrigue Fassinou. Les vice-champions tombent à Goro. Première défaite pour le Topopo. Première défaite pour Saturnin Ibela. La première rencontre tourne à l'avantage du Dynamo FC. Chers amis internautes, chers amis sportifs, nous sommes au terme de cette rencontre. Dynamo, le Topopo 2-1 pour le Dynamo. On se retrouve le 28 pour une nouvelle affiche de la Ligue Pro, de la phase zonale de la Ligue Pro. Probablement le samedi ou le dimanche prochain. Sportivement vôtre.